Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes passionnés qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, surtout pour ceux qui veulent vraiment progresser à vélo, parce qu'en fait j'ai correspondu avec Lionel Sanders, le triathlète professionnel canadien qui a terminé deuxième au championnat du monde d'Ironman à Hawaï il y a seulement 10 jours. Alors, je suppose que vous avez suivi la course et que vous avez vu une belle course remportée par Patrick Lange, l'Allemand, qui a dépassé Lionel Sanders justement dans les derniers kilomètres du marathon. Alors, c'est vrai qu'il faut avouer que la performance à pied et en règle générale de Patrick Lange, eh bien tout simplement, elle était extraordinaire. Mais je voulais aussi revenir sur le fait que Lionel Sanders a tout simplement fait une partie vélo impressionnante aussi, avec le deuxième meilleur temps sur ce parcours à Hawaï en 4 heures et 14 minutes avec une moyenne de presque 315 watts. Donc voilà, c'est tout simplement hallucinant. Surtout que derrière, voilà, il a quand même couru en 2 heures 51 minutes sur le marathon, donc c'est pas rien. Et en fait, ce triathlète canadien, eh bien, est aussi réputé pour ses excellents chronos en dehors de ce triathlon-là, puisque c'est souvent lui qui fait les meilleurs temps vélo sur les Ironman 70.3, où là il est vraiment très très fort, et même sur d'autres Ironman. Donc, ben voilà, moi c'est en partant de ce constat-là que j'avais vraiment envie de vous partager les échanges que j'ai eus justement avec Lionel Sanders. Mais avant ça, je voulais d'abord vous expliquer ce qui m'a intrigué chez ce triathlète. Alors en fait, il faut savoir que Lionel Sanders est venu relativement tard sur le triathlon par rapport aux autres triathlètes pro actuels. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé le triathlon à 22 ans et après seulement 10 mois, je pense, d'entraînement, eh bien, il a participé à son premier Ironman, qui était l'Ironman de Louisville en 2010. Et sur cet Ironman, eh bien, en faisant quelques recherches, j'ai remarqué qu'en fait, ses temps à vélo étaient déjà impressionnants alors que c'était vraiment en pur amateur qu'il avait participé à cette course. Et sur son temps total qui était de 10h15 sur ce premier Ironman, eh bien en fait, son temps vélo était de 4h56 minutes, ce qui est quand même vraiment impressionnant aussi. Et c'est donc face à ce résultat que dans nos échanges, je lui ai demandé: comment as-tu fait pour rouler en 4h56 sur ton premier Ironman? Est-ce que tu as un talent en particulier pour le vélo? Est-ce que tu t'es entraîné vraiment très fort? Bref, voilà, j'aimerais vraiment savoir ce que tu as fait durant tes 10 mois de préparation pour cet Ironman. Alors, je vais vous lire la réponse que Lionel Sanders m'avait envoyée à ce moment-là, c'était il y a quelques mois. Je dirais que c'est une combinaison de plusieurs choses. Un talent naturel de base, le fait que j'ai été très chanceux d'avoir pu rouler sur un excellent vélo de contre-la-montre, et le fait que je m'entraînais comme un fou à ce moment-là. Régulièrement, j'essayais tout simplement de rouler le plus fort possible pendant 2 heures, et cela 4 fois par semaine. Je n'avais aucun plan, ni aucune raison de faire ça comme ça, mais il semblerait que ça ait pas mal fonctionné pour moi. Alors suite à sa réponse, bien, je lui ai expliqué qu'en fait la partie vélo c'était pas si simple pour tout le monde, moi y compris, et donc s'il avait un conseil ou une recommandation aujourd'hui à nous donner ou à me donner pour progresser en vélo et en triathlon, eh bien que ce serait vraiment génial. Et alors suite à ça, il m'a de nouveau répondu, et donc je vous lis sa réponse. Maintenant, je suis convaincu qu'il faut croire en une approche plus scientifique de l'entraînement. Donc, je dirais que le meilleur investissement que tu puisses faire serait d'avoir un capteur de puissance et puis demander conseil auprès d'un coach pour planifier ton entraînement. Et si tu es quelqu'un qui aime apprendre et faire des analyses, eh bien je te recommanderais le livre Training and Racing with a Power Meter. Donc en fait ça veut dire qu'en gros c'est l'entraînement et le fait de faire des courses avec un capteur de puissance. Et alors il disait qu'il avait trouvé ce livre très utile. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ce livre qui est donc en anglais, et je vous laisse le lien de ce livre pour l'acheter sur Amazon dans la description de la vidéo. Eh bien voilà, j'ai estimé en fait que mes échanges avec Lionel Sanders allaient sûrement intéresser plusieurs abonnés du blog, notamment après sa 2e place à l'Ironman d'Hawaï il y a peu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les ai partagés. Donc maintenant, vous savez le meilleur investissement que vous pouvez faire
pour progresser en vélo sur vos triathlons. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous allez pouvoir progresser en triathlon et à vélo grâce à ces conseils. Personnellement, j'ai pas de capteur de puissance, mais je pense que je connais mon prochain bel investissement pour le triathlon. Sinon, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour le recevoir, c'est simple, il y a un lien dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!